Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes pour cette pleine lune, cette guidance de pleine lune avec runes et tarot, bien sûr, de ce 30 décembre 2020, cette pleine lune en Cancer qui va apporter des rencontres stimulantes, des événements passionnants. Alors peut-être avez-vous envie, aurez-vous envie d'une plus grande liberté personnelle pour bien activer le changement avec cette pleine lune, avoir de la nouveauté dans votre vie, sortir de votre routine, que ce soit au plan personnel, au plan de votre foyer, voilà. En tout cas, c'est comme toutes les pleines lunes, elle va développer votre intuition, avec peut-être un appel à votre intelligence pour des décisions rapides, plus de perspicacité pour pouvoir aller vers les nouvelles rencontres, les nouvelles amitiés. Alors j'ai pris une première carte très intéressante qui est l'épine noire avec l'oracle celte des arbres, et ensuite nous verrons avec Agalas, avec Tourisas et avec Manas, les énergies de cette pleine lune du 30 décembre qui est presque le passage avec la Saint-Sylvestre du lendemain à l'année 2021. Bien sûr, une pleine lune aura dans les 15 premiers jours, à partir du 30 décembre, de grandes influences. Alors, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous invite également à me suivre, et c'est en description sous la vidéo, sur mon autre chaîne Images de l'âme, mais aussi à me suivre sur Odyssée, et je vous en remercie. Alors, on va parler tout de suite de cette épine noire, qui est un arbre hivernal, c'est un arbre aux fruits appelé prunelle. Alors, il y a des fleurs blanches, c'est un arbre dont les fleurs s'ouvrent souvent avant l'apparition des feuilles, et c'est un arbre qui parle de l'hiver, de froid, d'un printemps froid, d'un hiver à épines noires. Alors, cette épine noire et cette carte qui parle de cet arbre, ça représente une force d'action. C'est aussi le destin, si on y croit ou on n'y croit pas, bien sûr, mais c'est le destin qui nous entraînerait, je pourrais dire, par des influences extérieures sur la vie, le mouvement, le voyage. Et c'est bien de cela qu'il s'agit avec cette pleine lune en Cancer, de mouvement d'action rapide. Alors, peut-être il va y avoir des changements inattendus, des difficultés quant à vos projets. C'est là qu'il va falloir être perspicace, faire appel aussi à votre intelligence, mais aussi à votre intuition pour prendre des décisions rapides. Si par hasard il y avait un échec sur un projet, sur quelque chose, pour pouvoir rebondir. C'est un peu cela. Alors, de toute façon, il n'y a jamais rien de positif ni de négatif. Il faut toujours considérer bien plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Même si vous entrez avec cette épine noire dans une période un peu difficile, parce que sur l'épine noire, si on s'assoit, on se pique. Voilà, c'est un peu cela. Alors, il faut essayer d'être positif, ne pas être dans un point de vue négatif, même si les événements semblent se dérouler de façon négative. Et peut-être essayer de faire face à vos difficultés sans ressentiment, sans entêtement. Cela finirait par avoir un effet boomerang et à vous nuire. Pourtant, si vous acceptez peut-être les choses de bon cœur, en pensant que si elles arrivent, c'est pour aller ensuite vers quelque chose de meilleur et d'un renouveau, notamment sur le plan spirituel, il est possible que vous arriviez à prendre une autre direction, à saisir des occasions nouvelles, et c'est là que cette pleine lune peut apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets. Si vous sortez peut-être d'un état négatif qui n'est passager, que si vous engagez tout de suite comme une phase de renouvellement, que vous mettiez le pied à l'étrier. Alors, quelle que soit la situation qui soit peut-être très dure, on est dans l'hiver, c'est le moment aussi de la méditation, de la réflexion, du repos aussi, de prendre le temps, mais en même temps, que ne soit pas un temps d'inaction. Alors, on a le temps de réfléchir, de se poser, oui, mais pour préparer quelque chose de nouveau, et ne pas aller dans la froidure de l'hiver, mais plutôt penser à cet hiver qui maintenant commence à nous donner de plus en plus de lumière au quotidien.
Alors, il y a l'idée de voyage, de mouvement, de changer de direction avec cette épine noire. Et nous allons voir maintenant avec 3 runes, Agalas, Tourisas et Manas, eh bien, ce que peut nous donner ces 3 runes pour prendre le meilleur de cette pleine lune, justement, en Cancer. Alors tout d'abord avec Agalas, c'est l'arcane sans nom qui est l'arcane du tarot qui correspond à Agalas. Eh bien, on est dans presque, je dirais, un peu le côté encore de l'ombre. Puisqu'Agalas, c'est la dame de l'hiver, mais en même temps, c'est le solstice d'hiver où la lumière commence à remonter. Donc on est Agalas qui représente l'orage, la grêle, dans des énergies un peu négatives, dans une idée de souffrance, et ce qui correspond bien à l'épine noire, mais aussi un temps de résilience. Hein. Alors, cette rune Agalas, elle est comme le cristal, elle est ferme, elle est transparente. Elle indique des bouleversements profonds, structurels, mais une transformation aussi rapide et sans appel que Agalas nous demande. Agalas, ça nous demande de faire table du passé. Hein. C'est la conjonction, la correspondance plutôt avec cet arcane sans nom qui est un arcane de transformation et de renaissance en même temps. Alors parfois cette renaissance se fait dans la douleur, hein, comme un accouchement, mais c'est un renouveau, un moyen de créativité nouvelle. On est dans la capacité de se transformer face aux épreuves de la vie en sagesse, mais aussi, on est aussi dans l'idée d'une inaction qui pourrait être néfaste. Alors, il ne s'agit pas d'être dans une transformation douloureuse, dans une déstructuration, mais plutôt dans un renouveau pour une construction nouvelle. Alors, on est, si on parle de sentiments, parce qu'il faut parler un peu de sentiments avec Agalas, si on est sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan du foyer, dans une situation de découragement, parce que votre couple est menacé, parce que peut-être vous manquez de confiance, vous manquez de communication, on vous invite à ne pas vous imposer de front, parce que vous risqueriez de tout briser. On est sur le plan des sentiments, dans l'idée que peut-être, eh bien, vous ne savez pas tout ce que vous voulez, et c'est là qu'il faut vraiment engager ce courant, cette fluidité, comme Agalas qui est associé à l'hiver, qui est la graine, mais qui évoque aussi l'eau qui passe de l'état solide, ensuite qui passera à l'état liquide. Même maintenant, si la situation semble solide, solidifiée, indestructible, eh bien, il y a des possibilités que le courant passe avec plus de fluidité, que la communication se passe. On est dans l'idée aussi que le passé a un impact important sur le présent. Alors, eh bien, Agalas, elle va vous aider à structurer des fondations solides pour faire face justement aux tempêtes, à ces difficultés pour un renouveau, comme le beau temps succède à la pluie. Sur le plan professionnel, si par hasard vous avez été licencié, si vous avez des difficultés à trouver un travail, eh bien, peut-être prenez le temps du repos, peut-être de la solitude aussi, pour repartir, pour vous restructurer, pour vous ressourcer, pour reprendre du courage, de l'énergie, et avec réalisme, peut-être prendre conseil aussi auprès de personnes d'expérience. Vous vous en sortirez, vous vous en sortirez. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir Tourisas. Tourisas, c'est la force. Nous allons voir cette force avec cet arcane extraordinaire, et nous allons voir, eh bien, quelle est cette force que l'on peut puiser dans cet arcane magnifique. Tourisas, c'est l'épine. On a parlé d'épine, l'épine noire, c'est le géant, c'est le marteau, mais c'est aussi le diable dans le tarot de Marseille. C'est une carte de l'homme fort. Et on verra ensuite que l'on a Manas, qui est l'homme. Alors, c'est la rune du dieu Thor. Nous avons là une rune masculine, une force brute, une énergie d'action et de combat et de courage. Ce courage que l'on vous demande d'avoir avec Agalas dans le repos, peut-être dans la méditation et dans le silence. On est dans une rune de protection. Alors on est dans la stratégie, la résistance. Eh bien, c'est cela qu'il faut pour réussir avec cette pleine lune qui va bouleverser beaucoup de choses, qui va engager du renouveau. Alors,
Il y a de la violence dans Tourisas. Mais on insiste avec cette rune Tourisas sur l'énergie nécessaire pour relier l'intérieur et l'extérieur par l'effort et par l'endurance. Et alors c'est bien sûr ce qu'évoque la carte du diable, où il y a des énergies positives à faire émerger de cet arcane, qui est un censeur, un gardien. Le diable, il garde, il est dans l'inconscient, il est comme des barrières qui sont en vous, que parfois vous ne voyez pas, vous ne soupçonnez pas, et c'est à vous de faire que ce diable se transforme en service auprès de vous, en serviteur, non pas en censeur, et en serviteur que vous pouvez être pour les autres. Donc, il y a une idée avec Tourisas, ou Tourne, on l'appelle Tourisas, Tourne, de stimulation lorsque le découragement s'en vient. Et c'est là qu'il faut être conscient justement de cet inconscient primitif qui nous limite, qui nous frustre. Alors, on est dans l'idée d'une arme puissante, puisque avec cette rune, on a le marteau de Thor, qui protège face au chaos, aux destructions, aux difficultés que vous pouvez connaître. On est aussi dans l'idée de la justice, de l'équilibre, et là on pourrait parler encore du diable, où il faut justement équilibrer ses pulsions instinctives avec ses pulsions, comment je pourrais dire, des pulsions plus paisibles, pour être en accord avec ses énergies, aussi ses énergies masculines, ses énergies féminines, et faire émerger une puissance positive et une puissance paisible. Alors, Tourisas est une puissance primitive, comme je l'ai dit, qui est en connexion avec tous les éléments de la nature. Et comme l'épine très pointue dont j'ai parlé, l'épine blessante pour tout homme qui la touche, extrêmement douloureuse comme cette épine, qui peut être une épine de difficulté, de souffrance, tombe sur l'homme, on est dans l'idée que peut-être ce marteau de Thor là, qui écrase et assomme, va inverser les choses. Mais Tourisas, c'est aussi la rune des moissons, donc c'est la rune de l'abondance qui parle du milieu de l'été, de la récompense, de la moisson. On est dans la joie. Après les difficultés, Tourisas va apporter la joie et le succès. Encore faut-il se mettre en marche, aller vers les autres, sortir de son enclos, des barrières que cet inconscient nous met en nous et met autour de nous avec le diable. Donc, cette rune va vous pousser à l'action, va vous redonner du courage. Alors, faites attention de ne pas être impatient, de ne pas être précipité. Oui, on parle de décision rapide, de perspicacité avec cette pleine lune, mais enfin, comme tout combattant, il faut préparer son combat et être stratège. Donc, il y a des forces à canaliser, à maîtriser, comme avec le diable, parce qu'il y a toujours dans les forces un pendant de la fragilité, comme le colosse au pied d'argile. Alors, peut-être si vous êtes fatigué, faites une cure d'ortie, pourquoi pas, en cas de fatigue, pour repartir. L'hématite aussi, la pierre l'hématite peut vous aider aussi à vous ressourcer, à refaire des énergies. On est vraiment dans un cheminement, je dirais, comme l'hiver, du passage de l'ombre à la lumière, avec Agalas, qui va aller ensuite dans le gel pour aller vers le dégel, vers l'été, après vers l'abondance. Et nous allons regarder maintenant la troisième rune, la rune de l'homme, qui est Manas. Manas, c'est la rune 20e, la rune de la force, avec le tarot de Marseille, mais c'est une rune de force de l'homme et de l'humanité. C'est la rune du genre humain, tout simplement. Alors, si vous êtes dans l'archétype de l'adolescent, je vais parler de l'adolescent, on vous invite à vous affirmer dans le monde, dans votre humanité, dans votre appartenance à l'humanité, au social, au monde, mais aussi en vérifiant les bases. Et c'est là que j'ai parlé de colosse
au pied d'argile auparavant, parce qu'il faut avoir des fondations solides pour grandir et devenir un homme, devenir ce man, cet homme, ce manase. Donc c'est aussi une initiation, c'est une rune d'initiation, puisque l'adolescent, pour grandir, pour devenir adulte, en tout cas dans les temps anciens, il fallait qu'il se confronte à l'inconnu, qu'il se détache du connu, de sa famille, en tout cas pour un temps, pour pouvoir être dans l'aspiration de sa propre liberté. C'est cette pleine lune en Cancer qui parle de liberté, de grande liberté. Alors pour certains, peut-être affirmer sa liberté, trouver son indépendance, peut-être déménager pour vivre sa vie en indépendance, je parle pour les jeunes adultes, et cette idée vraiment de se confronter à soi-même dans la solitude dont on a parlé avec Agalas d'ailleurs, dans le retrait, peut-être pour retrouver des forces et trouver sa voie. C'est l'expérience humaine, vraiment au complet, hein, avec les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, et le devenir de cet homme qui est debout, cet homme qui relie le masculin et le féminin, pour, avec cette force, cet 11e arcane, qui porte un masque en quelque sorte, cet arcane de la force, où on doit trouver, comme je dirais, l'intégration du masculin dans le féminin et le féminin dans le masculin pour trouver un équilibre. Et c'est l'union avec soi-même que cette force. L'alliance avec l'autre également ensuite, car un cœur divisé, comme dit bien une sagesse bouddhiste, ne peut rien accomplir. Alors, eh bien, ce manas qui est là, c'est un peu l'aboutissement du chemin que vous allez vivre à partir de cette pleine lune, mais aussi dans les jours qui ont précédé et dans les jours qui font suivre, comme l'homme que vous êtes ou la femme, mais qui est l'homme, le genre humain. Parce qu'il y a une idée d'être de l'humain qui s'élève dans la partie supérieure de son corps, de l'homme debout, de l'homme libre, non pas l'homme esclave qui rampe, mais l'homme libre, qui communique avec lui, qui communique avec l'extérieur, notamment avec Mercure, qui lui permet d'appréhender les situations dans une bonne communication et dans le langage, puisque le langage est le propre de l'homme. Alors, on est... comment pourrais-je dire, aussi en communication lorsque l'homme lève les bras, et c'est ça qu'indique cette rune, dans une communication avec les énergies célestes. On vous demande d'expérimenter avec Manas et votre connexion au divin pour trouver votre unité, c'est-à-dire l'union entre le microcosme qui est l'homme et le macrocosme qui est l'univers. Donc c'est une invitation à son ouverture, à sa divination divine intérieure, à faire appel à l'intuition, comme cette pleine lune va exacerber l'intuition. Donc suivez votre intuition, suivez votre intelligence, car par Karmana, c'est vous qui allez vous relever pour aller vers votre devenir en devenant adulte. Sur le plan sentimental pour les couples, parce que cette lune en Cancer, cette pleine lune parle du foyer, des couples, de la maison. Eh bien, si vous avez des difficultés sur les sentiments, sur vos sentiments, sur les sentiments de l'autre, eh bien, on vous invite encore à être dans la communication, dans des échanges constructifs, dans l'acceptation aussi de la vie de l'autre, de la communication de l'autre, ne pas être dans les conflits. Et on est dans l'idée que peut-être vous attendez trop de l'autre et que peut-être il faut trouver un certain équilibre et votre liberté, votre propre liberté pour avancer avec l'autre dans ce couple que vous réalisez ou que vous voulez réaliser. Donc on a une idée de suivre son propre chemin en donnant la main à l'autre, mais être aussi dans son devenir propre. Même si parfois, et on le sait en ce moment avec les difficultés du temps, pour devenir adulte et devenir soi-même, il faut peut-être être en contradiction avec les membres de sa famille, avec ses amis également. Parfois, la prise de distance est peut-être douloureuse, mais c'est peut-être le seul moyen d'être soi-même et de grandir. Mais je vous invite quand même d'être à l'écoute de l'autre, à observer l'autre, afin que chacun ensemble aussi peut-être, que ce soit entre amis, entre partenaires de travail, que ce soit dans le couple, en amour, dans les liens familiaux, eh bien d'avancer en confiance avec l'autre pour simplement réaliser l'homme
dans son humanité, sur le plan humain tout simplement. Et là, je me redis, c'est un peu redondant. Je vous invite à aller voir ma guidance sur image de l'âme. Et vice-versa, suivant que vous voyez cette guidance sur image de l'âme ou saga voyance tarot et runes, de voir la guidance pour ce 30 décembre 2020. J'en reviens pas que l'année soit terminée. Je vous souhaite le meilleur. De très belles fêtes. Je vais mettre en ligne de toute manière sur image de l'âme une voyance pour le passage de 2020 à 2021 que je vous invite aussi à aller voir. Tous les liens sont sous la vidéo si vous voulez vous abonner et me suivre. Je vous remercie infiniment et je suis à votre disposition. Si vous désirez une voyance en privé, je suis médium pur canal et je fais des consultations par téléphone. Toutes mes coordonnées, en tout cas mes numéros de téléphone sont sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur. Passez cette pleine lune dans un esprit de liberté, mais aussi dans l'équilibre. Merci infiniment. Je vous embrasse à tous. Au revoir.